Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. C'est ça. Vous avez noté? Fermez. Et suivez. On va aller rapidement. Je prends la lecture, on va passer par là. Jésus enseignait dans une des synagogues. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner. Amen. Un jour, synagogue, c'est comme temple, c'est église. Amen. De nos jours, vous connaissez encore un temple. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, l'enseignement est très important dans cette histoire de la fin de Dieu. Si tu n'es pas enseigné, ton âme va périr. Le chrétien vit par la foi. Et la foi se nourrit de l'enseignement. Gloire à Jésus. Amen. La foi, on peut l'avoir de trois sortes. Il y a la foi diabolique. C'est-à-dire la foi qui est branchée sur les doctrines diaboliques et démoniaques. Cette foi-là, elle permet à ces individus de manifester la puissance satanique. Ils ont leur doctrine, ils ont leur pratique, ils ont leur enseignement. Ça, c'est la foi diabolique ou la foi démoniaque. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la foi divine. C'est la foi qui n'est pas solide. Cette foi-là est due à des enseignements qui ne sont pas solides. Ce sont les enseignements qui sont déviés. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si ce que tu entends est faible, si c'est dilué, ta foi aussi sera faible et diluée. Tu ne pourras pas faire autrement. Alléluia. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la foi pure, la foi solide. Gloire à Jésus. Et cette foi-là, qui est le résultat de la doctrine pure, l'enseignement solide. Donc lorsque tu entends habituellement la vérité, la doctrine essentielle pure, la foi qui va résulter de cet enseignement, c'est la foi solide. Vous comprenez? Et cet enseignement-là ne peut venir que lorsque l'Esprit du Seigneur est présent. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. C'est le Saint-Esprit qui explique et qui permet de faire que l'enseignement que tu as entendu puisse être assimilé par ton âme et ton esprit. Vous comprenez? À l'école, lorsqu'on nous enseigne, l'enseignement reste dans notre mémoire. Ça ne descend pas dans notre âme. Vous comprenez? Mais à l'église, l'enseignement ne reste pas seulement dans la mémoire, mais l'enseignement descend jusqu'au plus profond de notre âme. Et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de faire cette transaction dans l'esprit. Vous comprenez? Donc le chrétien qui n'a pas de Saint-Esprit, les enseignements qu'il entend, la parole de Dieu qu'il entend, vont rester seulement dans sa mémoire. Gloire à Jésus. Mais lorsque tu vas mourir, ce n'est pas ta mémoire qui va aller au ciel, parce que ta mémoire est une faculté de ton cerveau. Et quand tu vas mourir, ton cerveau va mourir. Toutes les connaissances que tu aurais emmagasinées dans ta mémoire vont rester sous terre. Et quand ton âme se présentera devant Dieu, ton âme aura du mal à reconnaître Dieu parce que ton âme ne l'a pas connu sur terre. Mais lorsque le Saint-Esprit est en toi, quand tu écoutes les enseignements, il fait de telle sorte que l'enseignement descend en ton âme. Et quand l'enseignement descend en ton âme commence à connaître Jésus. Alléluia. Vous voyez, au sein de nous faisait dessiner l'appareil digestif des ruminants. Vous voyez que lorsqu'ils mangent, ça descend dans la panse. Amen. Ensuite,
qu'est-ce que ça fait? Ça remonte. Et le soir, quand tu dors, disons, moi, quand nous pensons qu'il dort, on la voit en train de faire quoi? Ruminer. Et cette fois-ci, maintenant, ce qu'il a emmagasiné le sort. Et il va ruminer tout doucement, mais ça ne redescend plus dans la bosse, mais ça prend un autre chemin. Et ça va descendre dans l'estomac maintenant. Voilà Jésus. Donc, l'heure qu'il a mangé, il va ressortir ça ruminer et ça sera transformé en nutriment pour son organisme. Donc, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est comme tu es un peu dépourvu de ce mécanisme qui fait ressortir la norme pour se ruminer. Donc, imaginez si le peuple n'arrive pas à ruminer, ce qui va se passer. Ça sera dangereux et fatal pour lui. Donc, c'est dangereux et fatal pour un chrétien dépourvu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui permet à l'âme du chrétien d'assimiler l'enseignement pour que l'enseignement chrétien en lui une puissance. Vous comprenez? Donc, ne pensez pas que le fait, comme dit, se parler en langue, ça vous donne la missionnaire Emilienne dans l'occasion de l'entendre. Oh, parler en langue. Lui là, c'est intéressant. C'est là, c'est pas intéressant. Lui là, c'est comme anglais. Oh, lui là, c'est comme il a dit, non! Tout ce que vous faites en cet instant, c'est comme vous parlez en langue, vous êtes en train de permettre au Saint-Esprit de transformer l'enseignement, la parole de Dieu, pour que cela soit une puissance pour vous. Parce que l'homme est ce qu'il entend. L'homme devient ce qu'il entend. Vous comprenez? Ce que tu entends, c'est ça que tu deviens. C'est ça qui te fait. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu rentres dans l'armée, tu peux un peu pleurer, mais ce qu'ils vont vous dire, à force de vous apprendre, à force de faire des choses, mon frère, tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Bravo. Tu n'as plus peur de quoi que ce soit. À force, je ne sais pas ce qu'on vous dit là-bas, mais c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est faux. Je suis d'un peu d'accord là. Si tu veux, c'est ça. Il y a ce qu'on vous a dit, et puis il y a ce qu'on vous a fait. Ce qu'on vous a dit, et ce qu'on vous a fait. Faites de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, quand on entend l'enseignement, le Saint-Esprit fait tout ça, qu'on a le test que qu'on a pu s'enregistrer. Et si quand tu es face au problème, quand tu es face au mauvais esprit, ça ressort. Voilà Jésus. Ce qui fait que si tu ne fais pas attention, tu vas trouver soit un commando parachutiste ou bien un commandant d'un certain niveau en civil. Tu vas penser que c'est un camarade de la rue là. Mais tu as s'amusé, il va te déplacer ta mâchoire. Il n'aura pas besoin de son truc pour te montrer qui il est. Mais c'est que les instructions qu'il a reçues dans sa formation lui permettent de se défendre, même sans prier. Ce qui fait que même sans conditionnaire, sans ton temple, sans ta Bible, tu es dans la rue contre attaque, on en répond. Tu vas dans ton village, s'il n'y a pas de modèle évangélique là-bas, tu fais 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, même 3 mois, même 1 an, sans même fréquenter une église. Mais le sorcier n'a pas fait erreur. Le Saint-Esprit qui avait assimilé dans ce moment-là, quand on te voit de pratique pour Dieu. C'est ça. C'est ça. Avec le Saint-Esprit, ça te rend autonome et indépendant. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux apôtres, ne faites rien, restez à Jérusalem, attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous d'abord. Pourtant, il avait donné le pouvoir d'aller guérir les malades, chasser les démons. Mais le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de prêcher, de faire des miracles est tout autre différent du pouvoir de sauver l'âme. Le Saint-Esprit ne fait pas seulement pour guérir, délivrer, non pas seulement pour pouvoir apporter la gratification qui sont stériles, mais il doit aussi préparer l'âme du chrétien à saisir le salut. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ça fait partie aussi de l'œuvre de salut de la vie du chrétien. Quand on peut laisser la vérité fondamentale, c'est évident. Quand on peut le salut, trésor promis, trésor acquis, le processus, la visite du Saint-Esprit qui prend en compte l'ouverture de conscience, et le baptême du Saint-Esprit, c'est évident.
que tu es en train de marcher vers le salut. Tu n'as pas encore atteint, mais tu es sur le chemin du salut. Donc toi qui n'as pas encore le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es à la gare. Amen. Pour pratiquer la lettre, être à la gare de Yamoussoukro, ça ne veut pas dire que tu arrives à Yamoussoukro. Tu n'as pas encore pris les tickets. Peut-être que tu t'es trompé les gars, on ne sait pas. Alléluia. Prends le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour ça travaille ton âme. Et la Bible dit, ce jour-là, le Seigneur Jésus est rentré en enseignement. Il a commencé à décortiquer. Il a commencé à démontrer les choses du royaume des cieux. Il était vrai que ces gens avaient du mal à comprendre l'enseignement. Parce qu'ils étaient petits. Et les choses que le Seigneur Jésus disait, c'était les choses grandes. C'était les choses du royaume. Et ils étaient habitués. Ne mange pas ci, ne bois pas ça, ne fais pas ça, ne cherche pas femme, ne frappe pas ton prochain, ne lui retire pas ton bien, ne combat pas. Ils étaient habitués à ces gens d'enseignement. Mais Jésus arrive avec tout autre enseignement, une autre dimension, une autre façon de voir, dans laquelle on sent Dieu vers les hommes, dans laquelle on sent Dieu aimer l'homme, on sent Dieu qui est en train de s'approcher de l'homme. Mais ces Dieu avaient du mal à comprendre, parce qu'à chaque fois, ces soi-disant péchés étaient en train de les condamner, de leur donner des pressions dans lesquelles ils voient Dieu très loin et Dieu voit très loin. Or, ils ne savaient pas que Jésus était le premier ministre du ministère de la réconciliation. Il venait pour réconcilier les fils avec le Père. Changer la partie et ma parole et ma prédication ne demeurent pas sur un discours persuasif. Quand le Seigneur sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, le Seigneur peut venir enseigner. Il va entrer le temps phare de démonstration pour démontrer quel enseignement, la parole qu'il venait de prononcer, ne venait pas de lui, mais venait du Père, et qu'il était le représentant de Dieu sur terre pour amener la satisfaction de le Père. En ce même instant, il a regardé la femme, et quand il a regardé la femme, les hommes voient tout l'année qu'il a regardé, une femme bossue. Une femme handicapée, elle a comme ça, elle ne peut pas se redresser. Je suis sûr et convaincu. Je n'étais pas là, mais l'Esprit de Dieu était là. Le jour où cette femme est née, et le jour où elle est née, le Saint-Esprit était là. Et le Saint-Esprit me dit, elle n'est pas handicapée, elle n'est pas découpée. C'est un démon qui s'assied sur elle. Et cette femme, elle a souffert durant 2 années. J'aimerais vous poser une question. Lequel parmi vous pourrait ici facilement passer toute une journée à descendre comme ça, sans pouvoir se relever? Tu ne pourras pas. Mais cette femme, le diable, les démons, ils ont obligé, ils l'ont rabaissé, ils l'ont brisé, ils l'ont noué, ils l'ont limité, ils l'ont enfermé, ils l'ont affiné. Le diable est devant l'église, il débouche l'homme. On a envoyé un bossu. Certaines personnes trouvaient une occasion pour se moquer d'elle. Certaines personnes trouvaient une occasion pour pouvoir lui arracher son mari. Certaines personnes trouvaient une occasion pour aller la provoquer, pour la frapper, pour la battre, pour l'humilier, pour la ridiculiser. Le diable utilisait toutes sortes de moyens pour dire à cette femme, tu es fini, tu es un sous-homme, tu ne vaux plus rien, tu n'es plus égal à tes soeurs, tu n'es plus égal aux êtres humains naturels, tu n'es plus égal aux autres humains de ton époque. C'est fini, regarde-toi, tu es en bas. La preuve est que tu ne regardes tout le monde d'en haut, même les enfants, tu ne regardes d'en haut, tu ne peux plus te redresser. Mon frère, ma soeur, certainement, le diable et les démons ont cloué ton foyer. Ils ont brisé, ils ont plié ton avenir, ils ont plié ta profession, ils ont plié ta promotion. Alors ce matin, pendant que je parle, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui enseigne. Dans tous les temps, tu seras le pasteur de Jésus-Christ. Ta maison sera déplacée, ton foyer sera déplacé, ton sécu sera déplacé, ta santé sera déplacée, ton monde sera déplacé, ta vie sera déplacée. Alléluia. Jésus était là. Lorsqu'il a vu la femme, il fut ému de compassion. Si les gens n'ont jamais eu d'amour ou d'affection pour toi, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Si on t'a chassé à cause de ton problème, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui est prêt à te recueillir à cause de ton problème. Si on t'a repoussé à cause de ta situation, laisse-moi te dire qu'il existe quelqu'un qui est prêt à t'accueillir à cause de ta situation. Quelles que soient les paroles, les tirs, les regards que les gens ont eu à porter sur moi à cause de la maladie, de la souffrance, de ta condition sociale, de ta condition matrimoniale, à cause du fait que tu ne comptes pas, laisse-moi te dire que je connais quelqu'un qui porte un regard différent des autres.
femme venue ce jour-là dans cette femme. Alléluia. Il avait pris cette femme pour son cheval. On va pas entendre un peu. Il a content. Arrivé là-bas, il se moque de lui, il se moque d'elle. Tu vois, la loi ne peut rien faire pour toi. Ton soi-disant Dieu que tu pries matin, midi, soir. Il a donné ses préceptes, il a donné ses lois. Maintenant, ça fait 18 années que tu fréquentes cette même assemblée, mais rien n'était donné. Tu as appris les 10 commandements, il n'y a aucun changement. Moi, le diable, il est vaincu. Moi, le démon, il est fini avec toi. Alléluia. Le miracle qu'il a fait, il a pensé que ce jour-là, ça allait être pareil. Il a pensé que ça allait être la même chose. Oui, il monte sur le dos de cette femme. Il a su prendre le temps. Et puis il était à la maison avec elle pour la faire souffrir. Mon frère, l'erreur qu'ils ont faite, c'est de t'avoir laissé vivant jusqu'à ce jour. C'est de t'avoir laissé vivant. Parce que tu ne sortiras pas de la personne. Tu ne veux pas tirer avec ta présence sur la terre. Tu ne veux pas tirer avec l'esclave à nouveau. Alléluia! 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 J'aime le témoignage. Nous étions dans une campagne d'évangélisation. Dans un village, le Saint-Esprit a donné une révélation. Le Saint-Esprit a donné le nom d'une fille. Et quand le Saint-Esprit a ouvert la révélation en plus de détails, le Saint-Esprit me donne de voir une maladie qui est dans la fille. Mais comme c'était dans l'assemblée, je ne peux pas dire le nom de la maladie. Mais j'ai dit la maladie se trouve dans le sang. Mais c'était le VIH qui avait été programmé dans le sang de la fille. Effectivement, elle souffrait de cela. Et ils sont allés pour chercher la fille pour venir. Lorsque la fille est venue, moi, je ne voyais pas le VIH dans le sang de la fille. Mais j'ai plutôt un esprit de mort qui était logé caché quelque part là-bas. Et lui, il avait eu le bon plaisir de tuer la fille, de finir la fille par une maladie qu'on appelle le sida. Alléluia. Quand j'ai regardé la fille, par la puissance de cet esprit, j'ai menacé le dehors. Je lui ai dit, je veux qu'elle chaque composé. Toutes les âmes humaines deviennent au Seigneur. Que le Saint-Esprit nous envoie dans ce village afin de délivrer tous ces âmes et les amener à Papa Yaké. Mais toi, esprit de mort, tu vas ramasser tes bagages, tu vas partir. Le démon s'est manifesté. Ah, vous les connaissez, ils sont sans foi du noir. Il n'est pas, rien à tuer. Je lui ai dit oui. Si tu n'étais pas venu avec elle ici, disons, si moi n'étais pas venu à ce programme, aujourd'hui dans ce village, et que Dieu nous donne pas de cette révélation, elle serait morte. Tu avais la petite début, mais aujourd'hui là, c'est fini. Ton problème de moi, il y a les cheveux comme ça. Il va partir. Mais avant de partir, bagage de VIH a mis dans son sang. Tu vas partir avec parce qu'elle n'est pas née avec. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons chassé les démons. La fille est repartie, je lui ai dit, va, refais ton test. Jésus-Christ t'a délivré, Jésus-Christ t'a guéri. Elle allait refaire son test. Le test était séronégatif. Mais elle ne croyait pas. Elle dit, elle va refaire une deuxième fois. Donc elle a attendu un mois. Quand les un mois sont arrivés, elle allait refaire le test. Quand elle allait refaire le test déclare que jamais elle n'a été séropositive. Je lui ai dit, ceci est la condition de ce verset. Dans Exode chapitre 3, le verset 8, le Fils des cieux apparut pour détruire les œuvres du diable. Le sida du diable, Jésus a brisé ça. Et cette fille est libérée. Le démon s'était assis sur elle. Il avait limité son existence. Il avait limité sa vie. Il avait limité son souffle de vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a racheté cette âme. Il a pris cette âme. Il lui a donné la vie à nouveau. Il a chassé l'esprit de mort. Et il a mis son poids de résurrection. Car il a dit que Dieu donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pourquoi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le moment dans lequel tu te trouves, en ce matin, au nom de Jésus, je déclare et je déclare que les personnes sont produites au nom de Jésus-Christ. Les personnes sont produites au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ce soir la lumière. Tu reçois le diable au nom de Jésus. Tu reçois la délivrance au nom de Jésus. Il dit durant 18 années, le diable est demandé d'emplouer. Mais madame, aujourd'hui, tu seras guéri de ton infirmité. Le démon regarde Jésus. Le démon commence à tomber. Il dit, ah,
m'a donné une mauvaise information. J'ai pensé que aujourd'hui elle est comme tous les autres dimanches. J'ai pensé que ce dimanche elle est comme les autres dimanches. Comme c'est le même temps qu'il vient là, c'est le même après qu'il vient là. J'ai pensé qu'aujourd'hui là, vraiment, on m'a donné une mauvaise information. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Mon frère, peut-être que tu ne le vois pas, mais je vois ça tomber du ciel comme un éclat ce matin. Je vois le problème du monde comme un éclat ce matin. Je vois la maladie qui te tue ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vois les démons qui commencent à tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois la sorcellerie qui est au nom de Jésus-Christ. Je vais s'approcher de la femme. Il la regarde. Avant même qu'il ne parle à la dame, le démon a commencé à fuir. Il dit à la femme, femme, sois guérie de ton infirmité. Et la Bible dit, au même instant, la femme fut guérie et se on n'a pas dit 2 jours, on n'a pas dit 3 jours, on n'a pas dit 4 jours, ni 1 mois, ni 2 mois, ni 3 mois, ni 1 an. On dit au même instant, la femme fut guérie et elle se redressa. Mon frère, ma soeur, la situation que tu parlais durant des années, si elle n'a pas pu être réglée, c'est parce qu'il y a un esprit méchant qui est derrière. Il y a un mauvais esprit qui s'est assis là-dessus. Et c'est lui qui complique, c'est lui qui aggrave. D'autres personnes sont passées par le même problème, mais c'est la solution. Mais pour à ton tour, tous sont fermés, tous